La veille de Noël, mes parents ont suspendu ma scolarité jusqu'à ce que je m'excuse auprès de leur enfant chéri. J'ai dit un seul mot, d'accord. Au matin, ma chambre était emballée et mon transfert à Georgetown était déjà approuvé. Mon frère devint pâle, s'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé. Le sourire de papa se figea à mi-respiration. Je me tiens dans ma chambre d'enfance le matin de Noël, entouré de cartons emballés, regardant le visage de mon père se vider de ses couleurs alors qu'il lit quelque chose sur son téléphone. Ma mère serre le bras de mon frère Tyler tandis qu'il murmure désespérément à propos de la gestion des dégâts. La lettre d'acceptation de l'université de Georgetown est posée en évidence sur mon bureau, à côté d'une confirmation de mail imprimée. Il y a 24 heures, mes parents avaient menacé de me couper les vivres pour mes études si je ne m'excusais pas auprès de Tyler d'avoir exposé sa tricherie académique. J'avais simplement souri et dit « d'accord ». Maintenant, ma famille réalise qu'elle a gravement sous-estimé leur fille soi-disant obéissante. Je m'appelle Christine, et jusqu'à il y a 3 jours, je croyais que mon frère Tyler marchait sur l'eau. À 25 ans, il avait obtenu son diplôme summa cum laude de la Harvard Medical School et accomplissait sa résidence au Massachusetts General Hospital. Pendant ce temps, je n'étais qu'une simple étudiante de 3e année à notre université d'État locale, luttant pour mon diplôme de biochimie, tandis que mes parents me rappelaient constamment que je ne pourrais jamais me mesurer à leur enfant prodige. La dynamique de notre foyer était gravée dans le marbre depuis l'enfance. Tyler recevait les éloges, le soutien financier et la conviction inébranlable qu'il ne pouvait rien faire de mal. Je recevais l'attention restante et les comparaisons constantes qui me laissaient un sentiment d'inadéquation. Quand Tyler a gagné la foire scientifique d'État au lycée, nos parents lui ont organisé un dîner de célébration. Quand j'ai terminé 2e de la même compétition 2 ans plus tard, ils l'ont mentionné brièvement devant une pizza à emporter. Mais tout a changé 3 nuits avant Noël, alors que je travaillais tard à la bibliothèque universitaire, terminant ma thèse de 1er cycle sur les mécanismes de synthèse des protéines. J'avais fait des recherches pendant des mois, développant des aperçus révolutionnaires sur la régénération cellulaire que même mes professeurs trouvaient impressionnants. Alors que je parcourais de récentes publications médicales pour m'assurer de l'originalité de mon travail, je suis tombé sur quelque chose qui m'a noué l'estomac. Publié dans le Journal of Medical Research sous le nom de Tyler, il y avait une section entière de ma thèse. Mot pour mot, pas des concepts similaires ou une pensée parallèle, mais mes phrases exactes, ma méthodologie précise, mes conclusions originales sur les interactions enzymatiques. La date de publication remontait à 6 mois, ce qui signifiait que Tyler avait d'une manière ou d'une autre accédé à mon travail avant même que je ne le soumette à mon conseiller. Mes mains tremblantes, j'ai fouillé plus profondément. Plus je cherchais, plus j'étais horrifié. L'article de recherche prétendument révolutionnaire de Tyler, qui lui avait valu une bourse compétitive, contenait 3 pages complètes de mon travail de 1er cycle. Les voies de synthèse des protéines que j'avais passé d'innombrables nuits à cartographier étaient désormais attribuées à mon frère, lui valant une reconnaissance professionnelle tandis que je luttais dans l'obscurité. J'ai tout imprimé, mon esprit s'emballant à mesure que je réalisais les implications. Si Tyler volait mon travail actuel, de quoi d'autre s'était-il attribué le mérite? Au fil des ans, je me suis souvenu de son amélioration académique soudaine au lycée. Sa mystérieuse capacité à produire de brillants projets scientifiques malgré le fait de passer la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo. Le lendemain matin, j'ai confronté Tyler en privé dans sa chambre d'enfance, désormais transformée en un sanctuaire à ses réalisations. Des revues médicales, des diplômes encadrés et des récompenses couvraient chaque surface. J'ai posé les preuves sur son bureau, ma voix était ferme malgré les battements rapides de mon cœur. Nous devons parler de votre publication dans le journal de recherche médicale, ai-je dit, en montrant les sections surlignées. C'est mon travail, Tyler. Ma thèse, mes recherches, mes mots. Tyler a jeté un coup d'œil au papier, puis à moi, et a ri. Il a réellement ri. Christine, tu es ridicule. La recherche s'appuie constamment sur des travaux antérieurs. D'ailleurs, personne ne va croire que tu as trouvé ça en premier. Je suis celui qui a un diplôme de Harvard et une carrière médicale. J'ai des horodatage sur tous mes fichiers, ai-je continué, sortant mon ordinateur portable, des brouillons de mai, des historiques de documents, tout prouvant que j'avais écrit cela des mois avant votre date de publication. Vous avez d'une manière ou d'une autre accédé à mon compte universitaire et volé mon travail. Son rire s'est estompé, remplacé par quelque chose de plus froid. Écoute, petite sœur, tu es clairement jalouse de mon succès. C'est triste, vraiment.
Peut-être devrais-tu te concentrer sur tes propres réalisations médiocres au lieu d'essayer de saboter les miennes. Et si tu penses porter des accusations, rappelle-toi que je suis sur le point de devenir médecin tandis que tu es encore en train de lutter avec tes cours de premier cycle. Qui penses-tu que les gens croiront? La cruauté désinvolte dans sa voix m'a frappé comme un coup physique. C'était mon frère, la personne que j'avais admirée toute ma vie, rejetant non seulement mon travail, mais ma valeur en tant qu'être humain. Il s'est adossé à sa chaise, confiant dans sa supériorité. D'ailleurs, a-t-il ajouté, si tu me causes des problèmes, je dirai simplement à papa et maman que tu fais une sorte de dépression. Ils pensent déjà que tu es instable par rapport à moi. Un mot de ma part sur ton état mental, et ils te mettront en thérapie plus vite que tu ne peux dire plagiat. Je suis resté là, absorbant ces mots, sentant des morceaux de ma vision du monde s'effondrer. Le frère que j'avais admiré était non seulement un fraudeur, mais il était prêt à me détruire pour protéger ses mensonges. Les parents qui m'avaient élevé étaient si aveuglés par le favoritisme qu'ils croiraient sa parole plutôt que les preuves. Ce soir-là, pendant notre dîner traditionnel de réveillon de Noël avec les tantes, les oncles et les grands-parents, j'ai pris ma décision. Tyler régalait tout le monde avec des histoires de sa résidence médicale, se prélassant dans leur admiration et leurs éloges. Mes parents rayonnaient de fierté, me lançant parfois des regards qui communiquaient clairement leur déception d'avoir une fille aussi quelconque. Le travail de recherche de Tyler est en cours d'examen pour publication dans un autre journal prestigieux, a annoncé ma mère à table. L'administration de l'hôpital dit que son travail sur la synthèse des protéines pourrait révolutionner les protocoles de traitement. Synthèse des protéines, mon travail, mes découvertes, mon avenir. Je me suis raclé la gorge et me suis levé. En fait, j'aimerais partager quelque chose sur la recherche de Tyler. J'avais préparé des copies de toutes les preuves, les organisant professionnellement avec des comparaisons surlignées et des eurodatages. Le travail révolutionnaire de Tyler sur la synthèse des protéines est remarquable parce qu'il est identique à ma thèse de premier cycle, que j'ai écrite 6 mois avant sa publication. La table est devenue silencieuse. J'ai distribué les dossiers de preuves, observant mes membres de famille examiner les comparaisons côte à côte. Les similitudes étaient indéniables, jusque dans la terminologie technique spécifique que seul moi avais développée. Le visage de Tyler est passé par la surprise, la colère et le calcul avant de se fixer sur une innocence blessée. Je n'arrive pas à croire ça, a-t-il dit, sa voix se brisant légèrement. Ma propre sœur est si jalouse de mon succès qu'elle fabrique des preuves pour essayer de détruire ma carrière. C'est exactement ce dont je m'inquiétais. Christine a des difficultés académiques et sociales, et je pense que le stress affecte sa santé mentale. Il s'est tourné vers nos parents, les larmes aux yeux. J'ai essayé de l'aider, l'encourageant à consulter, mais au lieu de cela, elle a créé cette fiction élaborée où j'aurais d'une manière ou d'une autre volé son travail. C'est déchirant de voir ma petite sœur aussi délirante. Ma mère s'est immédiatement déplacée pour consoler Tyler tandis que l'expression de mon père s'est durcie en me regardant. Les preuves étaient sur la table, claires et indéniables, mais ils avaient déjà choisi de croire la performance de Tyler plutôt que les faits documentés. Christine Marie Johnson, a dit mon père, utilisant mon nom complet sur un ton qui m'avait terrifié enfant. Je suis dégoûté par ce comportement. Ton frère a travaillé incroyablement dur pour bâtir sa carrière et au lieu de le soutenir, tu essaies de le démolir avec des mensonges et des fabrications. Papa, regarde les preuves, les eurodatages, les historiques de documents, assez, a-t-il claqué. Tyler est diplômé de Harvard et termine sa résidence médicale. Tu es une étudiante de premier cycle en difficulté qui ne peut manifestement pas supporter le succès de son frère. Cette jalousie et ces fausses accusations s'arrêtent maintenant. Ma mère a hoché la tête, son bras autour des épaules de Tyler. Chérie, nous t'aimons, mais ce comportement est inacceptable. Tyler a gagné tout ce qu'il a accompli par un travail acharné et par son intelligence. Ces théories du complot doivent cesser. La famille élargie s'est agitée inconfortablement, incertaine s'il fallait examiner les preuves ou suivre l'exemple de mes parents. Mon grand-père a ramassé l'un des dossiers de preuves, son expérience en ingénierie le rendant naturellement enclin à la documentation, mais mon père est rapidement intervenu. Nous n'allons pas entretenir ces délires, a annoncé papa. Christine, tu vas t'excuser auprès de Tyler immédiatement pour ces fausses accusations, ou nous cesserons de payer tes frais de scolarité et tes dépenses de subsistance. Ton éducation est un privilège que nous t'offrons, et nous ne financerons pas quelqu'un qui attaque notre famille avec des mensonges. L'ultimatum a plané dans l'air comme un gaz toxique.
Tyler me regardait avec un mélange de triomphe et de fausse inquiétude, déjà confiant dans sa victoire. Mes parents étaient unis dans leurs menaces, prêts à détruire mon avenir éducatif pour protéger les mensonges de leur enfant prodige. J'ai regardé autour de la table, ma famille élargie, voyant de l'incertitude sur certains visages et de la déception sur d'autres. Les preuves étaient là, claires comme le jour, mais la dynamique familiale et la manipulation de Tyler avaient créé une réalité où la vérité comptait moins que la préservation de leur image de perfection. Eh bien, a exigé ma mère, nous attendons tes excuses. J'ai senti quelque chose changer en moi, un moment de compréhension limpide. Ces gens ne verraient jamais les défauts de Tyler ni ne reconnaîtraient ma valeur. Je pouvais m'excuser, me soumettre à leur manipulation et passer le reste de ma vie dans l'ombre de Tyler, ou je pouvais choisir un chemin différent. J'ai souri, j'ai réellement souri pour la première fois depuis des mois. D'accord, ai-je dit simplement. Puis je suis monté à ma chambre, les laissant interpréter ces deux mots comme ils le voulaient. Derrière moi, j'ai entendu Tyler commencer une autre performance sur le pardon et la guérison familiale, confiant d'avoir gagné. Mes parents planifiaient probablement déjà comment raconter cette histoire pour se faire passer pour des tuteurs patients et aimants, faisant face à un enfant troublé. Mais en fermant la porte de ma chambre et en sortant mon ordinateur portable, je planifiais quelque chose d'entièrement différent. Ce que ma famille ignorait, alors qu'elle célébrait la victoire de Tyler en bas, c'est que j'enquêtais sur la fraude académique de mon frère depuis 6 mois. Le vol sur la synthèse des protéines n'était pas ma première découverte. C'était simplement la dernière pièce de preuve dont j'avais besoin pour compléter mon dossier. Mes soupçons ont commencé à Thanksgiving lorsque Tyler a mentionné avec désinvolture que son projet de foire scientifique de lycée avait été référencé dans une revue médicale. Je me souvenais de ce projet principalement parce que je l'avais aidé avec la recherche initiale lorsque j'étais encore en première année. Plus tard, seul dans ma chambre d'étudiante, j'ai cherché la référence du journal et j'ai trouvé quelque chose de perturbant. La méthodologie que Tyler avait utilisée était remarquablement similaire à un article publié par un étudiant de 3e cycle à la Northwestern University, publié 2 semaines avant la date limite de soumission de notre projet de foire scientifique. Cette découverte m'a entraîné dans un trou de lapin d'enquête qui a consommé mes vacances d'hiver et d'innombrables heures à la bibliothèque. J'ai systématiquement examiné chaque réalisation académique majeure que Tyler avait revendiquée depuis le lycée, croisant son travail avec des bases de données d'étudiants-chercheurs publiées et des répertoires académiques en ligne. Ce que j'ai trouvé était un schéma de vol qui s'étendait sur 7 ans. Tyler n'avait pas seulement volé mon travail. Il était un plagiaire académique en série qui avait construit toute sa réputation sur la recherche d'autres personnes. Au lycée, il avait copié des projets de publications étudiantes obscures. À l'université, il avait soumis des versions modifiées d'articles de recherche internationaux, comptant sur la méconnaissance des publications étrangères par ses professeurs. En faculté de médecine, il avait pris des projets de collaboration et s'était attribué le mérite exclusif en excluant systématiquement ses partenaires des soumissions finales. Le plus troublant était la manière dont il accédait au travail qu'il volait. Grâce à un examen attentif des relevés de connexion que j'ai obtenu par l'intermédiaire d'un ami du service informatique de l'université, j'ai découvert que Tyler piratait des comptes académiques depuis des années. Il avait accédé à mon système universitaire en utilisant des informations de mots de passe qu'il avait recueillies lors de visites familiales, téléchargeant mes brouillons et mes notes de recherche des mois avant que je ne les soumette officiellement. Mais la fraude de Tyler dépassait le simple plagiat. J'ai trouvé des preuves qu'il avait volé le travail de ses camarades de faculté de médecine, s'attribuant le mérite de projets de recherche de groupe et publiant des articles qui incluaient des contributions non créditées d'autres résidents. Une découverte particulièrement préjudiciable fut un cas où Tyler avait volé des recherches préliminaires à un autre résident travaillant sur des protocoles de chirurgie cardiaque pédiatrique, puis avait publié le travail sous son propre nom pendant que son collègue était en congé maladie. L'étendue de la malhonnêteté académique de Tyler était stupéfiante, mais ce qui la rendait vraiment dangereuse, c'était la manière dont il avait intégré des recherches volées dans des protocoles de traitement médical réels. Sa bourse au Massachusetts General était basée sur des recherches qui incluaient des données falsifiées et des méthodologies plagiées qui étaient utilisées pour traiter de vrais patients. La nuit de la veille de Noël, pendant que ma famille digérait son dîner et célébrait la supposée victoire morale de Tyler, je travaillais méthodiquement dans ma chambre. J'ai organisé 7 ans de preuves en rapport professionnel, catégorisant chaque instance de fraude avec des documents justificatifs, des horodatages et des matériaux sources. J'avais des captures d'écran des articles originaux, des soumissions de Tyler, des enregistrements de connexion montrant son accès non autorisé à divers comptes et de la correspondance prouvant qu'il avait exclu des collaborateurs du crédit.
J'ai préparé des dossiers de preuves séparés pour le comité d'intégrité académique de la Harvard Medical School, l'administration des hôpitaux du Massachusetts General, le conseil médical du Massachusetts et les rédacteurs de 3 revues médicales qui avaient publié les recherches frauduleuses de Tyler. Chaque dossier était personnalisé en fonction des préoccupations spécifiques de l'institution, soulignant comment la fraude de Tyler affectait leur communauté et leur réputation. Mais ma préparation la plus importante n'avait rien à voir avec l'exposition des crimes de Tyler. Il y a 6 mois, lorsque j'ai découvert pour la première fois l'ampleur de sa fraude, j'avais réalisé qu'une confrontation aboutirait probablement à ce que ma famille prenne son parti plutôt que le mien. J'ai commencé à planifier mon indépendance. J'avais secrètement demandé un transfert au programme de biochimie de l'université de Georgetown, utilisant mes recherches originales et mes réalisations académiques légitimes pour obtenir non seulement l'admission mais aussi une bourse d'études complète. Le processus de candidature exigeait de soumettre mon travail à une vérification indépendante, garantissant que la décision de Georgetown serait basée sur mes capacités authentiques plutôt que sur toute contamination potentielle due à la fraude de Tyler. Pour subvenir à mes besoins financiers, j'avais accepté un poste de recherche à temps partiel auprès d'une entreprise pharmaceutique, contribuant au développement légitime de médicaments tout en gagnant suffisamment d'argent pour couvrir mes frais de subsistance. J'avais économisé chaque dollar, me préparant au moment où le soutien de ma famille serait retiré. J'avais également trouvé un appartement près du campus de Georgetown, signant un bail qui commencerait le 1er janvier. Tout était arrangé pour ma séparation complète du contrôle financier et de la manipulation émotionnelle de ma famille. Pendant que je travaillais toute la nuit, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Tristesse pour les relations familiales que j'étais sur le point de perdre, mais libération de ces années passées à vivre dans l'ombre frauduleuse de Tyler. J'étais sur le point d'exposer non seulement la malhonnêteté académique, mais aussi un modèle de manipulation et d'abus qui avait façonné toute ma vie. À 3 heures du matin, j'ai terminé de préparer tous les rapports institutionnels et les ai programmés pour être envoyés automatiquement à 8 heures le matin de Noël. Je voulais que ma famille comprenne les conséquences de leur choix avant que les institutions ne commencent à réagir. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice et l'autopréservation. J'ai également rédigé des courriels personnels à ma famille élargie, incluant les preuves de la fraude de Tyler et expliquant pourquoi je me sentais obligé de la signaler. Je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas une rivalité fraternelle jalouse, mais un cas grave de fraude académique qui affectait de vrais patients et de légitimes chercheurs. À l'approche de l'aube, j'ai méthodiquement emballé mes affaires, ne prenant que les objets que j'avais achetés moi-même ou reçus en cadeau de personnes autres que mes parents. J'ai laissé derrière moi tout ce qui représentait le soutien financier de ma famille, voulant rompre complètement avec leur contrôle. La lettre d'acceptation de Georgetown était posée en évidence sur mon bureau, à côté des confirmations imprimées de ma bourse, de mon nouveau travail et de mon bail d'appartement. Je voulais que mes parents voient que leur menace de retirer leur soutien était vaine parce que j'avais déjà organisé mon indépendance. Au lever du soleil, tout était prêt. Dans 3 heures, des emails seraient automatiquement envoyés à des institutions à travers le pays, exposant la fraude de Tyler et déclenchant des enquêtes qui mettraient probablement fin à sa carrière médicale. Ma famille découvrirait que leur fille soi-disant obéissante planifiait son évasion depuis des mois et n'était plus soumise à leur manipulation. J'ai pris une douche, me suis habillé de manière professionnelle et suis descendu faire du café. Dans quelques heures, ma famille se réveillerait dans une réalité complètement différente. Une réalité où la réputation dorée de Tyler serait révélée comme une fraude et où je n'étais plus prête à sacrifier ma vérité pour leur confort. Le système d'envoi automatique de mai se chargerait des notifications institutionnelles, mais je voulais être présente lorsque ma famille réaliserait ce qui se passait. Je voulais qu'ils voient que leurs menaces et leurs ultimatums ne m'avaient pas brisé, mais m'avaient finalement libéré de l'approbation. Alors que j'étais assise dans la cuisine, buvant du café et regardant le lever du soleil, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une paix véritable. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne vivrai plus dans le mensonge ni ne faciliterai la fraude de Tyler. La vérité était sur le point d'être révélée, et j'étais prête à affronter les conséquences de choisir l'intégrité plutôt que la loyauté familiale. Tyler a trébuché dans la cuisine à 7h30, toujours en pyjama et affichant le sourire satisfait de quelqu'un qui pensait avoir réussi à manipuler toute sa famille. Il m'a à peine regardé en attrapant la cafetière, supposant probablement que j'avais passé la nuit à me morfondre dans la défaite et à préparer mes excuses. « Bonjour, petite sœur », a-t-il dit avec une fausse gaieté. « J'espère que tu as bien dormi et réfléchi à ce dont nous avons discuté hier. Maman et papa sont vraiment impatients d'entendre tes excuses ce matin.
Peut-être pourrons-nous laisser tout ce désagrément derrière nous et passer un joyeux Noël après tout. Je l'ai regardé verser du café dans sa tasse préférée, une pièce commémorative de la Harvard Medical School que nos parents lui avaient offerte pour l'obtention de son diplôme. Il se déplaçait avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences pour ses actes, quelqu'un qui croyait que son charme et sa manipulation le protégeraient toujours. J'ai réfléchi à ce dont nous avons discuté, ai-je répondu calmement, vérifiant mon téléphone. 7h55. 3 minutes avant que les emails automatiques ne commencent à s'envoyer. J'y ai réfléchi toute la nuit, en fait. Tyler a hoché la tête avec approbation, supposant que ma nuit blanche signifiait que j'avais agonisé sur son ultimatum. Bien. Je sais que c'était difficile pour toi, mais la famille passe avant tout. Nous devons rester unis, surtout lorsque des forces extérieures essaient de créer des problèmes entre nous. Forces extérieures. Il était déjà en train de réécrire l'histoire, transformant sa fraude académique en une sorte de menace externe à l'unité familiale. Le niveau d'auto-illusion était à couper le souffle. Mais je ne le trouvais plus surprenant. À 8 heures exactement, mon téléphone a vibré avec la première confirmation que mes emails programmés avaient été envoyés. Puis le téléphone de Tyler a vibré. Puis encore, et encore. Son expression est passée d'une confiance décontractée à l'inquiétude alors que de multiples notifications inondaient son appareil. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu son visage se transformer en lisant les informations de l'expéditeur. Bureau de l'intégrité académique de la Harvard Medical School. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-il marmonné, ouvrant le premier email. Sa tasse de café lui a glissé des mains, se brisant sur le sol de la cuisine alors qu'il lisait. Le logo de Harvard était clairement visible en haut de l'email alors que ses mains commençaient à trembler. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré, faisant défiler le message. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !» D'autres notifications ont continué d'arriver. Administration du Massachusetts General Hospital, Conseil médical du Massachusetts, Comité de rédaction du Journal of Medical Research. Chaque institution recevait des dossiers de preuves complets documentant 7 ans de fraude académique de Tyler. Je suis resté assise à la table de la cuisine, sirotant mon café et regardant le monde de mon frère s'effondrer en temps réel. Il m'a regardé avec une horreur croissante, comprenant enfin ce que mon calme, d'accord, avait réellement signifié. « Christine, qu'as-tu fait ?» a-t-il exigé, sa voix montant presque à un cri. « Qu'est-ce que tu leur as envoyé ?» Avant que je ne puisse répondre, nos parents ont fait irruption dans la cuisine, attirés par le son de la détresse de Tyler et le bruit de sa tasse de café brisée. Maman s'est immédiatement dirigée vers Tyler, marchant prudemment autour des éclats de céramique, tandis que papa regardait autour de lui avec suspicion. « Que se passe-t-il » a demandé maman, en enlaçant Tyler alors qu'il fixait son téléphone, choqué. « C'est elle qui l'a fait » a dit Tyler, me désignant d'un doigt tremblant. « Elle l'a vraiment fait. Elle a tout envoyé à Harvard, à l'hôpital, à tout le monde. Ils demandent une enquête d'urgence. Ils veulent que je me présente à Boston immédiatement. » Le visage de papa s'est assombri en se tournant vers moi. « Christine, de quoi parle-t-il » J'ai fait un geste vers la lettre d'acceptation de Georgetown sur le comptoir, ainsi que mes documents de bourse et mon bail d'appartement. J'ai envoyé la documentation de la fraude académique de Tyler aux institutions appropriées, Harvard, son hôpital, le conseil d'agrément médical et les revues qui ont publié ces recherches volées. « Tu ne peux pas simplement retirer ça » a dit Tyler désespérément, faisant défiler d'autres emails. « Tu dois les rappeler et leur dire que c'était une erreur, que tu as tout inventé. Ça va détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce que tu as volé, ai-je corrigé doucement. Ta carrière a été bâtie sur le travail des autres, Tyler. La seule chose qui est détruite, c'est le mensonge dans lequel tu as vécu. » Maman a regardé entre nous deux, luttant pour comprendre ce qui se passait. « Mon chéri, ce n'est sûrement qu'un malentendu. Tyler ne volerait le travail de personne. Il est brillant. Il a toujours été brillant. Maman, regarde les preuves, ai-je dit, désignant les copies de la documentation que j'avais laissée sur le comptoir. Horodatage, relevé de connexion, comparaison côte à côte de travaux originaux et des soumissions de Tyler. 7 ans de fraude académique systématique. Papa a ramassé les papiers, son expérience en affaires le rendant naturellement enclin à la documentation. En examinant les preuves, son expression est progressivement passée de la colère à la confusion,
puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Tyler, a-t-il dit lentement. Ces dates montrent que la recherche de Christine a été achevée des mois avant ta publication. Et ces relevés de connexion suggèrent que tu as accédé à son compte universitaire sans autorisation. Tout est fabriqué, a crié Tyler, mais sa voix manquait de conviction. D'autres notifications continuaient d'arriver sur le téléphone de Tyler. À présent, chaque institution accusait réception de mes dossiers de preuves et annonçait des enquêtes préliminaires. Le conseil médical du Massachusetts demandait une réunion immédiate pour discuter d'une éventuelle suspension de licence en attendant leur examen. Christine, appelée des mamans, sûrement, tu peux arranger ça. Rappelle-les et explique que ce n'était qu'un malentendu, que tu étais bouleversé et que tu ne pensais pas clairement. J'ai regardé ma mère, cette femme qui avait passé toute ma vie à ignorer mes réussites et à louer celle, frauduleuse, de Tyler. Même maintenant, face à des preuves accablantes, elle me demandait de perpétuer le mensonge qui avait défini la dynamique de notre famille. Je ne peux pas arranger ça, maman, parce que ce n'est pas cassé, ai-je dit. Tyler a volé des recherches à moi, à ses camarades, à des articles publiés. Il commet une fraude académique depuis 7 ans, et une partie de cette recherche frauduleuse a été utilisée dans des protocoles médicaux qui affectent de vrais patients. Le téléphone de Tyler a sonné, l'identifiant de l'appelant affiché Massachusetts General Hospital. Il l'a fixé un long moment avant de répondre d'une voix hésitante. Dr Tyler Johnson à l'appareil. Je n'ai pas pu entendre l'autre côté de la conversation, mais j'ai regardé le visage de Tyler pâlir à chaque mot. Il a répondu « Oui, monsieur », et je comprends, plusieurs fois avant de raccrocher. Je suis suspendu, a-t-il dit, engourdi. Avec effet immédiat. Ils me veulent à Boston demain matin pour un examen d'urgence. Ils lancent une enquête complète sur toutes mes recherches et protocoles de soins aux patients. La cuisine est devenue silencieuse, sauf pour le son du téléphone de Tyler qui continuait de vibrer avec de nouveaux messages. Chaque notification représentait une autre institution, une autre enquête, un autre morceau de son empire frauduleux qui s'effondrait. Papa examinait toujours les preuves, son esprit analytique traitant les implications. Tyler, si même la moitié de cette documentation est exacte, tu pourrais faire face à des accusations criminelles de fraude. Le conseil médical pourrait révoquer ta licence de façon permanente. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé, a murmuré Tyler, me regardant avec des yeux désespérés. S'il te plaît, dis-moi que tu peux encore arrêter ça. J'ai soutenu son regard fermement. Envoyer quoi? Son visage s'est froissé alors qu'il réalisait que tout avait déjà été envoyé. Que toutes les institutions enquêtaient déjà. Que sa carrière telle qu'il la connaissait était terminée. L'enfant prodige qui avait manipulé notre famille pendant des décennies faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Le téléphone de papa a commencé à sonner. Le téléphone de maman a commencé à sonner. La famille élargie commençait à réagir au dossier de preuves que je leur avais envoyé, voulant des explications et exprimant leur choc face à la fraude de Tyler. Notre parfait matin de Noël en famille était devenu le jour où le château de cartes de mensonges de Tyler s'est finalement effondré. La cuisine est tombée dans le chaos alors que nos parents essayaient de gérer de multiples appels téléphoniques pendant que Tyler restait assis à table, fixant son appareil alors que d'autres notifications préjudiciables continuaient d'arriver. Je suis resté calme, m'étant préparé à exactement ce scénario pendant mes mois de planification. Maman a répondu à son téléphone et j'ai clairement entendu la voix de tante Sarah de l'autre bout de la pièce, posant des questions sur les dossiers de preuves qu'elle avait reçus. Papa était en attente avec Harvard, essayant de parler à quelqu'un de l'administration qui pourrait expliquer ce qui arrivait à la carrière de son fils. Tyler a levé les yeux de son téléphone avec des yeux hagards. « Christine, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Il ne s'agit plus seulement de moi. L'hôpital examine tous les patients qui ont reçu un traitement basé sur mes protocoles de recherche. S'ils trouvent des problèmes, des gens pourraient nous poursuivre en justice. Notre famille pourrait tout perdre. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de voler des recherches et de les utiliser pour traiter des patients, ai-je répondu calmement. Petite sorcière vindicative, a-t-il grogné, abandonnant sa prétention habituelle d'être la victime blessée. Tu as tout détruit parce que tu ne supportais pas d'être l'échec de la famille. Tout ça, c'est parce que tu es jalouse de mon succès et que tu n'es rien. Avant que je ne puisse répondre, le téléphone de Tyler a de nouveau sonné. Cette fois, l'identifiant de l'appelant affichait Dr Patricia Fernandez, sa directrice de résidence au Massachusetts General.
Les mains de Tyler tremblaient lorsqu'il a répondu. Docteur Fernandez, je peux tout expliquer, a-t-il dit désespérément. Tyler, mets ça sur haut-parleur, a exigé papa. Si cela affecte notre famille, nous devons entendre ce qu'ils disent. Tyler a passé à contre-cœur en mode haut-parleur. Et la voix claire et professionnelle du docteur Fernandez a rempli la cuisine. Docteur Johnson, je vous appelle pour vous informer que votre résidence a été suspendue immédiatement en attendant une enquête complète sur les allégations de fraude académique. Nous avons reçu une documentation complète suggérant un plagiat systématique et un vol de recherche s'étendant sur plusieurs années. Docteur Fernandez, tout ceci n'est qu'un malentendu, a interrompu Tyler. Ma sœur a des problèmes émotionnels et elle a créé de fausses preuves pour me faire passer pour un méchant. Rien de tout cela n'est réel. Docteur Johnson, j'ai examiné les preuves préliminaires, y compris les enregistrements de connexion montrant un accès non autorisé aux bases de données universitaires et des comparaisons côte à côte de votre travail avec les sources originales. Ce n'est pas un différend familial. C'est un cas grave de faute professionnelle et académique. Papa s'est penché vers le téléphone. C'est le père de Tyler, Dr Fernandez. Sûrement, il y a eu une erreur. Tyler est diplômé summa cum laude de Harvard. Il a toujours été un étudiant exceptionnel. Monsieur, cela est peut-être vrai, mais les preuves suggèrent que la performance exceptionnelle du Dr Johnson a été bâtie sur un travail volé. Nous avons également découvert que les protocoles de recherche qu'il a développés pour le traitement des patients incluaient des méthodologies qui ont été plagiées d'autres sources. Cela a des implications potentielles pour la sécurité des patients que nous devons immédiatement enquêter. Maman a haleté. Sécurité des patients? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si le Dr Johnson a utilisé des recherches frauduleuses pour développer des protocoles de traitement et si ces protocoles ont été appliqués à des patients réels, nous devons examiner chaque cas pour nous assurer qu'aucun préjudice n'a été causé. L'équipe juridique de l'hôpital est déjà en train de se réunir pour traiter les éventuelles plaintes pour faute professionnelle. Tyler s'est enfoui le visage dans les mains. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Dr Johnson, vous devez vous présenter à Boston demain matin à 8 heures pour un examen formel. Apportez une représentation légale si vous le souhaitez. Le conseil médical du Massachusetts a également ouvert une enquête parallèle qui pourrait entraîner la révocation permanente de votre licence médicale. L'appel a pris fin, laissant notre cuisine dans un silence stupéfait. Maman pleurait, papa faisait les 100 pas, et Tyler restait immobile, comprenant enfin toute l'étendue de ce qui se déroulait. Mon téléphone a vibré avec un message texte de ma cousine Jennifer. Bordel, Christine. Je n'avais aucune idée que Tyler volait du travail. Grand-père est furieux. Il dit qu'il est fier de toi d'avoir parlé. Un autre texte. Celui-ci de mon oncle Marc. J'ai lu les preuves que tu as envoyées. En tant que chercheur, je voulais que tu saches que tu as fait ce qu'il fallait. L'intégrité académique compte plus que la politique familiale. La famille élargie réagissait à mes dossiers de preuves avec choc et un soutien surprenant. Ils avaient tous été témoins des années de traitement, enfants prodiges, de Tyler et comprenaient maintenant pourquoi je m'étais senti obligé de révéler la vérité. Papa a terminé son appel avec Harvard et s'est tourné vers nous. Ses instincts commerciaux ont finalement pris le pas sur son biais parental. Je viens de parler avec le bureau de l'intégrité académique de Harvard. Ils considèrent cela comme le cas de fraude systématique le plus grave qu'ils aient rencontré en des décennies. Ils envisagent de révoquer entièrement le diplôme de Tyler. Ils ne peuvent pas faire ça, a protesté maman. Il a gagné ce diplôme. Non, maman. Il l'a volé, ai-je dit fermement. Tout comme il a volé mes recherches. Tout comme il a volé à ses camarades de classe. Tout comme il a volé à tout le monde pendant 7 ans. Tyler a levé les yeux de ses mains, ses yeux rouges, mais remplis de rage plutôt que de remords. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné quelque chose ici. Tu as détruit toute notre famille à cause de ta jalousie mesquine. J'ai exposé une fraude académique qui affectait les soins aux patients, ai-je corrigé. Si cela détruit notre famille, c'est parce que notre famille était bâtie sur des mensonges. Notre famille allait bien jusqu'à ce que tu décides de jouer au détective et de ruiner la vie de tout le monde, a rétorqué Tyler. Tu seras responsable quand maman et papa perdront leur maison à cause des frais de justice. Tu seras responsable quand je ne trouverai de travail nulle part parce que tu as détruit ma réputation.
Le téléphone de papa a de nouveau sonné. Cette fois, c'était notre avocat de famille qui appelait parce que quelqu'un de Harvard l'avait contacté au sujet d'éventuelles procédures légales. Pendant que papa répondait, je l'ai vu commencer à comprendre que cela n'allait pas disparaître et n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler ou minimiser. Tyler s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Je vais à Boston tout de suite. Je vais arranger ça avant que ça n'empire. Comment vas-tu arranger ces temps de fraude documentée, ai-je demandé. Je leur dirai la vérité, que tu es mentalement instable depuis des mois, que tu as fabriqué toutes ces preuves parce que tu ne supportes pas mon succès. Je prouverai que tu mens. J'ai ouvert mon ordinateur portable et lui ai montré l'écran affichant des dossiers de stockage cloud contenant des centaines de documents, d'horodatage et de matériaux sources. Tyler, j'ai des copies de sauvegarde de tout, stockées à plusieurs endroits. Les preuves ont déjà été vérifiées par des sources indépendantes. Tu ne peux pas te sortir de cette documentation en mentant. Son visage s'est tordu de fureur. Alors je m'assurerai que tu paies pour ça. Si ma carrière est finie, je passerai le reste de ma vie à rendre la tienne misérable aussi. Le masque était enfin tombé. Disparu le charmant et brillant docteur, remplacé par quelqu'un prêt à menacer sa propre sœur pour protéger sa réputation frauduleuse. Pour la première fois, je pense que mes parents ont eu un aperçu de qui était réellement Tyler derrière son image soigneusement construite. Papa a raccroché son téléphone et a regardé autour de la cuisine sa famille qui s'effondrait. L'avocat dit que nous devons nous préparer à de multiples poursuites. Harvard veut récupérer l'argent de sa bourse. L'hôpital examine les plaintes pour faute professionnelle. Le conseil médical pourrait imposer des sanctions financières. Maman s'est affaissée sur une chaise, accablée par l'ampleur de ce qui se passait. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment tout a-t-il pu s'écrouler si vite? J'ai regardé ma mère, cette femme qui avait permis le comportement de Tyler pendant des décennies, et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. Ça s'est effondré parce que ce n'a jamais été réel, maman. Le succès de Tyler était bâti sur le vol et les mensonges, et la fierté de notre famille était bâtie sur la célébration de la fraude. Tyler a attrapé ses clés sur le comptoir. Je vais à Boston. Je vais arranger ça. Tyler, tu n'es pas en état de conduire, a dit papa. Mais Tyler se dirigeait déjà vers la porte. J'appellerai quand j'aurai nettoyé le désordre que Christine a créé, a-t-il rappelé. La porte d'entrée a claqué, nous laissant tous les trois dans la cuisine, entourés des preuves de la fraude de Tyler et des débris des illusions de notre famille. Dehors, j'ai entendu la voiture de Tyler accélérer dans notre rue, l'emportant vers une confrontation avec la réalité qu'aucune quantité de charme ou de manipulation ne pouvait résoudre. Tyler était parti depuis une heure lorsque le téléphone fixe a sonné de sa vieille cloche, brisant le silence tendu de notre cuisine. Papa a répondu d'un, chez les Johnson, fatigué, sa voix manquant de son assurance habituelle. Oh, Monsieur Johnson, c'est le docteur Margaret Chen du bureau de l'intégrité académique de la Harvard Medical School. C'est une voix nette et autoritaire qui a répondu. Je dois vous parler de la situation de votre fils Tyler. Papa a mis l'appel sur haut-parleur, ses mains tremblant légèrement. Oui, docteur Chen, nous sommes conscients qu'une sorte d'enquête a été ouverte. Monsieur Johnson, je vous appelle pour vous informer qu'après un examen d'urgence des preuves soumises ce matin, la Harvard Medical School a voté pour révoquer entièrement le diplôme de médecine de Tyler. L'étendue et la durée de sa fraude académique en font le cas le plus grave que nous ayons rencontré dans l'histoire de l'institution. Maman a laissé échapper un sanglot étouffé, couvrant sa bouche de ses deux mains. J'ai ressenti un mélange de vindication et de tristesse, sachant que c'était justice, mais comprenant aussi que cela signifiait que la vie de Tyler telle qu'il la connaissait était terminée. De plus, a poursuivi le docteur Chen, Harvard exige le remboursement immédiat de tous les fonds de bourse d'études fournis pendant les 4 années d'études de médecine de Tyler, totalisant $253 000 plus les frais administratifs et les dommages-intérêts. Nous considérons cela comme un vol de services éducatifs par fraude. Le visage de papa est devenu cendre. $253 000. Nous n'avons pas ce genre d'argent disponible immédiatement. L'université comprend que cela crée des difficultés financières, mais Tyler a obtenu son éducation par des moyens frauduleux. Nous avons l'obligation légale de recouvrer ces fonds. Notre département juridique vous contactera dans les 48 heures pour discuter des modalités de remboursement. L'appel a pris fin, nous laissant dans un silence stupéfait. $250 000. La sécurité financière de notre famille,
leur plan de retraite, peut-être leur maison, tout était menacé parce que Tyler avait bâti sa carrière sur un travail volé. Avant que nous puissions assimiler pleinement cette information, le téléphone de maman a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et a pâli. C'est Tyler. Elle a répondu avec hésitation. Tyler, comment s'est passée ta réunion? La voix de Tyler est passée par le haut-parleur, tremblante et désespérée. Maman, c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Harvard ne fait plus seulement des enquêtes. Ils ont déjà pris leur décision. Ils me retirent mon diplôme. Nous savons, mon chéri. Le docteur Chen vient de nous appeler. Tu ne comprends pas, a continué Tyler, sa voix montant. Il n'y a pas que Harvard. Massachusetts General m'a complètement viré. Pas suspendu, viré. Ils examinent chaque cas de patient avec lequel j'ai été impliqué au cours des 2 dernières années. Et la réunion du conseil médical que je pensais la semaine prochaine, ils l'ont avancée à demain matin parce qu'ils me considèrent comme une menace pour la sécurité des patients. Papa s'est penché plus près du téléphone. Que disent-ils exactement, Tyler? Ils disent que j'ai utilisé des recherches frauduleuses pour développer des protocoles de traitement qui ont été appliqués à de vrais patients. Ils ont trouvé 3 cas où des patients ont reçu des médicaments basés sur mes recherches volées. Et l'un de ces patients a eu des complications qui pourraient être liées à des calculs de dosage incorrects. Maman a halté, quelqu'un est blessé? As-tu blessé quelqu'un? Je ne sais pas. Les calculs de dosage n'étaient pas erronés dans mes articles, mais ils étaient erronés dans la recherche originale que j'ai copiée parce que je ne comprenais pas le contexte complet. Une femme de 70 ans ayant des problèmes cardiaques a reçu le double de la dose recommandée d'un anticoagulant parce que j'ai modifié les recommandations de dosage sans comprendre les mathématiques sous-jacentes. La cuisine est tombée silencieuse alors que nous absorbions cette information. Tyler n'avait pas seulement volé du travail académique. Il avait potentiellement mis en danger des patients en utilisant des recherches qu'il ne comprenait pas pleinement pour traiter de vraies personnes. Où est la patiente maintenant? A demandé papa. Elle va bien. Ils ont détecté l'erreur et l'ont corrigée, mais seulement parce qu'un autre médecin a remis en question mon protocole. Si elle avait continué avec la mauvaise posologie pendant quelques jours de plus, elle aurait pu avoir de graves complications hémorragiques. L'équipe juridique de l'hôpital se prépare déjà à d'éventuels procès pour faute professionnelle. La fraude académique de Tyler avait franchi la ligne de la faute professionnelle vers un potentiel préjudice aux patients. Les institutions ne protégeaient plus seulement l'intégrité académique. Elles protégeaient la sécurité publique. Mon téléphone a vibré avec un message texte de mes contacts de Georgetown. Alors, Christine, nous avons entendu parler de la situation à Harvard. L'administration universitaire tient à vous faire savoir que votre bourse et votre poste sont sécurisés. Votre travail parle de lui-même et nous sommes impressionnés par votre intégrité dans cette situation difficile. Un autre texte de mon superviseur de recherche à la société pharmaceutique. Le bruit court concernant le cas de votre frère. Je voulais que vous sachiez que votre travail avec nous a été exemplaire, et cette situation ne fait que renforcer notre confiance en votre caractère. La communauté professionnelle réagissait rapidement à l'exposition de Tyler, mais au lieu de nuire à ma réputation par association, sa fraude mettait en fait en lumière mon intégrité et mon indépendance. Le téléphone de papa a de nouveau sonné. Cette fois, c'était notre agent d'assurance qui appelait parce que le service juridique du Massachusetts General avait contacté notre compagnie d'assurance habitation au sujet d'éventuelles plaintes pour faute professionnelle contre Tyler. Bill, je dois vous poser quelques questions difficiles, a dit l'agent après que papa l'ait mis sur haut-parleur. Votre police d'assurance habitation a une petite composante de responsabilité professionnelle, mais elle n'est pas conçue pour couvrir la fraude systématique ou les plaintes pour faute professionnelle. Si l'hôpital poursuit votre fils en dommages et intérêts, vos biens personnels pourraient être en jeu. De quel type de dommages parlons-nous? A demandé papa. Je n'ai pas encore de détails, mais les règlements de faute professionnelle médicale peuvent varier de centaines de milliers à des millions de dollars selon l'étendue du préjudice subi par le patient. Et cela est distinct de la demande de Harvard pour le remboursement de la bourse. Lorsque cet appel a pris fin, nous étions assis dans notre cuisine, entourés des preuves de la fraude de Tyler, tandis que les implications financières s'abattaient sur nous comme un tsunami. La maison, leurs économies pour la retraite, peut-être tout ce pourquoi mes parents avaient travaillé toute leur vie, étaient désormais en péril parce qu'ils avaient refusé de voir la vraie nature de leur enfant prodige. Maman m'a regardé avec des yeux désespérés. Christine,
sûrement tu peux aider à arranger ça. Tu es doué en informatique et en recherche. Ne peux-tu pas contacter ces institutions et expliquer que Tyler a fait des erreurs mais ne voulait blesser personne? Je l'ai regardée, stupéfaite qu'encore maintenant, même après tout cela, elle me demande de permettre la fraude de Tyler. Maman, Tyler n'a pas fait d'erreur. Il a systématiquement volé des recherches pendant 7 ans et les a utilisées pour traiter des patients. Ce n'est pas une erreur. C'est de la négligence criminelle. Mais c'est ton frère, a-t-elle plaidé. La famille devrait rester unie. Tyler a cessé d'être mon frère au moment où il a choisi de voler mon travail et de menacer de détruire ma vie pour le dissimuler, ai-je répondu. Et toi, tu as cessé d'être mon avocate au moment où tu as choisi de protéger sa fraude plutôt que de soutenir ma vérité. Papa faisait défiler son téléphone, calculant probablement des chiffres et essayant de trouver comment survivre à la catastrophe financière qui se déroulait. Christine, quoi que Tyler ait fait, cela va détruire notre famille financièrement. Ta mère et moi pourrions perdre tout ce pour quoi nous avons travaillé. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour mes parents malgré leurs années de favoritisme et de manipulation. Ils étaient aussi des victimes, en un sens, victimes des mensonges de Tyler et de leur propre volonté de les croire. Je suis désolé pour l'impact financier, ai-je dit honnêtement. Mais Tyler a créé cette situation, pas moi. J'ai juste signalé une fraude académique aux autorités compétentes. Il n'est pas de ma responsabilité de le protéger des conséquences de ses choix. Mon téléphone a sonné. C'était mon grand-père. Le père de mon père, l'ingénieur à la retraite qui avait toujours encouragé ma pensée analytique. Christine, ma chérie, j'ai reçu ton email avec toute cette documentation, a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Je voulais t'appeler pour te dire que tu as fait ce qu'il fallait. Ce que Tyler a fait était une fraude, pure et simple, et il fallait la dénoncer avant que d'autres personnes ne soient blessées. Je pouvais voir mes parents écouter, entendre leur propre père soutenir ma décision. Grand-père a poursuivi. J'ai vu ce genre de choses en ingénierie. Quand quelqu'un fait des raccourcis ou falsifie des données, au final des gens sont blessés. Tu as probablement sauvé des vies en parlant. Après avoir raccroché, j'ai regardé mes parents. Ces personnes qui avaient façonné mon enfance mais ne m'avaient jamais vraiment vu. Grand-père comprend ce que Tyler a fait. Oncle Mark comprend. La famille élargie comprend. Vous deux êtes les seuls qui essayez encore de prétendre que c'est ma faute au lieu du choix de Tyler. Le poids de leur situation les frappait enfin. Leur enfant prodige était révélé comme un fraudeur. Leur sécurité financière était menacée et leur relation familiale s'effritait. Tout ce sur quoi ils avaient bâti leur identité s'effondrait. Mais au lieu de prendre la responsabilité d'avoir permis le comportement de Tyler, ils me voyaient toujours comme le problème à résoudre. Tyler est revenu de Boston à 18h, son calme professionnel complètement brisé. Il a trébuché en franchissant la porte d'entrée, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule journée, son apparence habituellement parfaite en désordre et ses yeux hagards de désespoir et de rage. Ils prennent tout, a-t-il annoncé au salon où nous nous étions rassemblés pour discuter de la crise financière de notre famille. Ma licence médicale, ma carrière, ma réputation, tout est parti parce que ma petite sœur ne supportait pas d'être l'échec de la famille. J'étais assise calmement dans le fauteuil près de la fenêtre, ayant passé l'après-midi à recevoir des appels de soutien de la part de la famille élargie et de collègues qui comprenaient la gravité de la fraude de Tyler. Mes professeurs de Georgetown avaient pris contact pour exprimer leur soutien, et même certains des anciens camarades de faculté de médecine de Tyler m'avaient contacté pour me remercier d'avoir exposé son système de vol. Tyler, assieds-toi, a dit papa avec lassitude. Nous devons trouver comment gérer les implications financières de cette situation. Les implications financières? Tyler a ri amèrement. Nous parlons de faillite. Harvard veut son argent immédiatement. L'hôpital prépare des procès pour faute professionnelle. Le conseil médical envisage des accusations criminelles pour mise en danger de patients. Et tout cela parce que Christine ne supportait pas que je réussisse alors qu'elle était médiocre. Il s'est tourné pour me faire face directement. Son expression est passée du désespoir à un calcul froid. Mais tu sais quoi? Si je coule, je t'emmène avec moi. Je vais m'assurer que tout le monde sache que tu es mentalement instable. Je leur dirai que tu es obsédé par l'idée de me détruire depuis des années, que tu as fabriqué des preuves parce que tu es psychotique et jalouse. Tyler, ça suffit, a dit maman. Mais sa voix manquait de conviction.
Même elle commençait à voir la triste réalité derrière son apparence soignée. Non, ça ne suffit pas, a claqué Tyler. Elle a détruit ma vie, et maintenant je vais détruire la sienne. Il s'est jeté sur mon ordinateur portable, qui était posé sur la table basse avec ma lettre d'acceptation de Georgetown et les documents de ma bourse visibles à l'écran. Je vais tout effacer. Toutes tes recherches, toutes tes preuves, tous tes précieux documents de Georgetown. Si je ne peux pas avoir de carrière, toi non plus. J'avais anticipé cette possibilité. Tandis que Tyler s'emparait de mon ordinateur portable, j'ai calmement sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran affichant les confirmations de stockage cloud. Tout est sauvegardé à plusieurs endroits sécurisés, Tyler. Les preuves ont déjà été envoyées aux institutions à travers le pays. Supprimer mon ordinateur portable ne changera rien. Son visage s'est tordu de rage alors qu'il levait l'ordinateur portable au-dessus de sa tête, se préparant à le fracasser contre le sol. Papa et oncle Mark, qui étaient arrivés 1 heure plus tôt, ont attrapé les bras de Tyler et l'ont forcé à abaisser l'appareil. Tyler, arrête, a commandé papa. Tu ne fais qu'empirer les choses. Oh, empirer, a crié Tyler. Comment cela pourrait-il être pire? Ma carrière est finie. Ma vie est ruinée et elle est assise là, agissant comme si elle avait fait quelque chose de noble au lieu de détruire toute notre famille. La porte d'entrée s'est ouverte et d'autres membres de la famille élargie sont entrés. Tante Sarah, ma cousine Jennifer et mes grands-parents avaient fait le déplacement après avoir appris les événements de la journée. Ils ont semblé choqués par le comportement de Tyler et préoccupés par la crise familiale évidente. Grand-père, à 82 ans, a marché directement là où Tyler était retenu et l'a regardé dans les yeux. Tyler, j'ai lu toutes les preuves que ta sœur a compilées. Tu as commis une fraude pendant 7 ans. Tu as volé d'autres étudiants, des chercheurs, ta propre sœur. Tu as mis en danger des patients avec tes mensonges. Et maintenant tu menaces de détruire la propriété de Christine parce qu'elle a eu le courage de dire la vérité. Grand-père, tu ne comprends pas, a commencé Tyler, mais grand-père a levé la main. Je comprends parfaitement. Je suis un ingénieur à la retraite. Je sais à quoi ressemble la fraude académique et je sais ce qui se passe lorsque les gens utilisent de fausses informations pour prendre des décisions qui affectent la sécurité d'autres personnes. Ce que tu as fait était criminel et Christine a eu raison de le signaler. Tyler a regardé autour de la pièce, sa famille élargie, ne voyant que la désapprobation et la déception au lieu de la sympathie qui l'attendait. Même ses tantes et oncles qui avaient loué ses réalisations pendant des années comprenaient maintenant que ces réalisations étaient bâties sur des mensonges. C'est incroyable, a-t-il marmonné. Ma propre famille se retourne contre moi à cause de ces mensonges. Pas des mensonges, Tyler, a dit tante Sarah doucement. De la documentation, des preuves de vol académique systématique. Nous avons tous lu ce que Christine nous a envoyé, et il est clair que tu as volé du travail pendant des années. Le téléphone de Tyler a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et son visage est devenu pâle. C'est la police, a-t-il dit dans un murmure. Tout le monde dans la pièce est devenu silencieux alors qu'il répondait. La conversation a été brève avec Tyler, répondant principalement par « Oui, agent, et je comprends ». Quand il a raccroché, il a regardé notre famille rassemblée avec quelque chose qui s'approchait de la terreur. La police de Boston veut m'interroger demain sur d'éventuelles accusations de fraude criminelle. Harvard a déposé une plainte formelle alléguant que j'ai volé des services éducatifs par des moyens frauduleux. Il traite cela comme un crime. La pièce a absorbé cette nouvelle dans un silence stupéfait. Des accusations criminelles signifiaient que Tyler pourrait faire de la prison, pas seulement des conséquences professionnelles. L'ampleur de sa fraude avait dépassé le drame familial pour entrer dans le domaine juridique sérieux. Tyler, a dit maman doucement. Peut-être devrais-tu appeler un avocat. Avec quel argent, a-t-il claqué? Je viens de perdre mon emploi. Rappelez-vous, je ne peux pas me permettre un avocat pour ma défense criminelle alors que nous essayons de rembourser Harvard et de nous défendre contre des poursuites pour faute professionnelle. Oncle Mark, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, a finalement pris la parole. Tyler, je pense qu'il est temps que tu assumes la responsabilité de ce que tu as fait au lieu de blâmer Christine de l'avoir signalé. Responsabilité? La voix de Tyler s'est brisée. J'ai 25 ans. Ma vie est finie avant d'avoir commencé. Tout ça parce que ma sœur ne supportait pas d'être l'enfant qui n'a pas réussi. Jennifer, ma cousine,
qui complétait son propre doctorat en chimie, s'est levé et a fait face directement à Tyler. Ta vie n'est pas finie parce que Christine a signalé la fraude. Ta vie est finie parce que tu as commis une fraude pendant cette encontre contre des patients qui te faisaient confiance pour leur santé. Merci, Jennifer, ai-je dit doucement. Cela signifiait tout d'avoir le soutien de membres de la famille qui comprenaient les principes en jeu. Tyler a regardé autour de la pièce une dernière fois, ne voyant que la déception et la désapprobation, là où il avait toujours trouvé l'admiration et les éloges. Son image soigneusement construite d'enfant prodige s'était complètement effondrée, ne laissant derrière elle que la réalité de ses choix et de leurs conséquences. Mais ça va, a-t-il dit, sa voix creuse. Tout le monde pense que je suis le méchant, mais rappelez-vous ce moment où notre famille sera détruite. Quand maman et papa perdront leur maison, quand la vie de tout le monde sera ruinée. Rappelez-vous que Christine a choisi de nous détruire tous plutôt que de protéger sa famille. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné pour me faire face une dernière fois. Tu penses avoir gagné quelque chose, mais non. Tu as juste garanti que personne dans cette famille ne fera plus jamais confiance à personne d'autre. Tu nous as tous détruits pour tes précieux principes. Sur ce, il est parti, s'éloignant dans la soirée de décembre tandis que sa famille était assise dans notre salon, essayant de digérer l'ampleur de ce qui s'était passé. Grand-père est venu s'asseoir à côté de moi, posant sa main burinée sur mon épaule. Christine, ma chérie, tu as fait ce qu'il fallait. C'était difficile et cela t'a coûté cher, mais tu as protégé des gens qui auraient pu être blessés par la fraude de Tyler. Cela demande un vrai courage. En regardant ma famille élargie autour de la pièce, j'ai vu de la compréhension et du soutien là où je m'attendais à être rejeté. Ils reconnaissaient que j'avais choisi la vérité plutôt que la loyauté familiale, l'intégrité plutôt que le confort, et la justice plutôt que la complaisance. Mais j'ai aussi vu mes parents assis ensemble sur le canapé, l'air perdu et accablés par l'effondrement de tout ce qu'ils avaient cru sur leurs enfants et leurs familles. La fraude de Tyler les avait blessés aussi. Même s'ils ne pouvaient pas encore le voir, l'enfant prodige qu'ils avaient choyé et protégé pendant 25 ans était parti, révélé comme un fraudeur qui les avait manipulés aussi habilement qu'il avait manipulé les institutions académiques. Leur investissement dans son succès leur avait coûté leur sécurité financière et peut-être leur relation familiale. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu sincèrement pitié de mes parents, même si je restais convaincu que dénoncer la fraude de Tyler était le bon choix. 6 mois plus tard, je me tenais dans le laboratoire avancé de biochimie de l'université de Georgetown, pipetant des solutions pour mes recherches sur de nouvelles voies de traitement du cancer. Par la fenêtre, je pouvais voir la silhouette de Washington DC, une vue qui me rappelait chaque jour le chemin parcouru depuis ce matin de Noël dévastateur. Mes recherches progressaient mieux que quiconque ne l'avait anticipé. Le travail sur la synthèse des protéines que Tyler avait volées était maintenant développé en application thérapeutique légitime sous mon nom et ma supervision. 3 compagnies pharmaceutiques avaient approché Georgetown pour obtenir une licence pour mes découvertes et j'étais accéléré vers le programme combiné MD-PhD de l'université avec un financement complet. L'ironie ne m'échappait pas. Tyler avait volé mon travail pour construire une carrière frauduleuse qui s'était finalement effondrée. Tandis que mes recherches authentiques ouvraient maintenant des portes que je n'avais jamais imaginées possibles. La vérité a toujours le moyen de remonter à la surface, même lorsqu'elle est temporairement enfouie sous les mensonges et la manipulation. Mon téléphone a vibré avec un texte de Jennifer. Je viens de voir l'article sur tes recherches sur le cancer. Maman l'a envoyé à toute la famille. Elle se vante enfin de toi au lieu de Tyler. Évolution du personnage. La dynamique familiale avait considérablement changé au cours des derniers mois. Au début, mes parents m'avaient blâmé pour la chute de Tyler et leur crise financière. Mais à mesure que les procédures judiciaires se déroulaient et que l'étendue de la fraude de Tyler devenait indéniable, ils ont commencé à comprendre ce que j'avais essayé de leur dire. Le procès pénal de Tyler avait été une prise de conscience pour tout le monde. Les preuves présentées au tribunal montraient non seulement du plagiat académique, mais un schéma calculé de tromperie qui avait mis en danger des patients et escroqué des institutions. Le procureur a décrit Tyler comme un individu manipulateur qui avait exploité la confiance à tous les niveaux, des relations familiales aux responsabilités professionnelles. Il a finalement plaidé coupable à des accusations de fraude et a été condamné à 2 ans de probation, de travaux d'intérêt général et de paiement de restitution. Sa licence médicale a été révoquée de façon permanente et il lui a été interdit de travailler dans tout domaine lié à la santé. Harvard avait accepté un plan de remboursement réduit qui prendrait 15 ans à mes parents pour être complété, mais au moins ils avaient pu garder leur maison.
Tyler travaillait maintenant comme ajusteur de sinistres pour une assurance à Pittsburgh, vivant dans un petit appartement et assistant à des séances de thérapie ordonnées par le tribunal. Selon les rapports familiaux, il commençait lentement à reconnaître le préjudice que sa fraude avait causé. Bien que le processus de prise de responsabilité soit difficile et en cours, la transformation qui m'a le plus surprise a été celle de mes parents. Après des mois de thérapie familiale et de conversations difficiles, ils avaient commencé à reconnaître leur rôle dans la facilitation du comportement de Tyler. Maman s'était en fait excusée par écrit, reconnaissant des années de favoritisme et exprimant des regrets pour avoir ignoré mes réalisations tout en célébrant celles, frauduleuses, de Tyler. Papa avait été encore plus direct dans sa prise de responsabilité. Lors de l'un de nos dîners de famille mensuels, qui avait repris en mars, il m'a regardé dans les yeux et a dit « Christine, je t'ai manqué en tant que père ». J'étais tellement impressionné par le succès apparent de Tyler que j'ai ignoré ses défauts de caractère et tes véritables réalisations. Je suis désolé qu'il ait fallu un procès pénal pour que je voie la vérité. Ces mots signifiaient plus pour moi que tous les éloges que Tyler avait jamais reçus. Mes parents me voyaient enfin comme un individu plutôt que comme la sœur moins réussie de Tyler. La famille élargie s'était ralliée à moi pendant toute la crise. Grand-père assistait à chaque présentation majeure que je faisais à Georgetown, rayonnant de fierté lorsque je discutais de mes découvertes de recherche. Oncle Mark m'avait aidé à naviguer les implications professionnelles d'être associé à la fraude de Tyler, me présentant à des collègues qui pouvaient fournir des évaluations objectives de mon travail. Plus important encore, j'avais appris que défendre la vérité, même lorsque cela coûtait des relations, menait finalement à des connexions plus saines et plus authentiques. Les membres de la famille qui ont soutenu ma décision de signaler la fraude de Tyler étaient des personnes en qui je pouvais avoir confiance avec mes vraies pensées et sentiments. Les relations bâties sur l'honnêteté étaient plus fortes que celles basées sur la protection des mensonges. Mon téléphone a sonné, interrompant mon travail de laboratoire. C'était le docteur Patricia Fernandez du Massachusetts General, la doctoresse qui avait renvoyé Tyler 6 mois plus tôt. Alors, dis-je, Christine, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'appeler. J'ai obtenu votre numéro auprès du bureau de recherche de Georgetown. Je voulais personnellement vous remercier pour votre courage et pour avoir dénoncé la fraude de votre frère. Je me suis éloigné de mes expériences pour prendre l'appel. Docteur Fernandez, vous n'avez pas besoin de me remercier. J'ai juste signalé une malhonnêteté académique. Vous avez fait bien plus que cela. Vos preuves nous ont aidés à identifier 3 autres résidents qui collaboraient avec Tyler à des recherches frauduleuses. Nous avons remanié tout notre système d'intégrité académique grâce à ce que vous avez révélé. Vous avez probablement empêché de futurs préjudices aux patients en parlant lorsque vous l'avez fait. Elle a poursuivi, je voulais aussi que vous sachiez que votre réputation dans la communauté de la recherche médicale est excellente. Lorsque vous postulerez à la faculté de médecine, je serai heureuse de vous fournir une lettre de recommandation. Le domaine a besoin de plus de personnes avec votre intégrité. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à la façon dont la crise avait en fait amélioré plutôt qu'endommagé mes perspectives professionnelles. En choisissant la vérité plutôt que la loyauté familiale, j'avais démontré le type de caractère que les institutions académiques et médicales appréciaient. La fraude de Tyler avait été un test de mes principes, et réussir ce test m'avait ouvert des portes dans toute la communauté scientifique. Ma superviseure de recherche, le docteur Amanda Rodriguez, s'est approchée de mon poste de travail avec un sourire. Christine, je viens de recevoir la confirmation que votre article sur les voies de synthèse des protéines a été accepté pour publication dans le Journal of Molecular Biology. C'est une réalisation importante pour une chercheuse de premier cycle. Le même journal qui avait publié le travail frauduleux de Tyler publiait maintenant ma recherche légitime. L'ironie était poétique, mais plus important encore, elle représentait une validation que mon travail reposait sur ses propres mérites. Il y a autre chose, a poursuivi le docteur Rodriguez. La National Science Foundation veut vous interviewer pour un profil qu'il rédige sur l'intégrité académique et l'éthique de la recherche. Votre cas est devenu un exemple d'enseignement dans les programmes de 3e cycle à travers le pays. Je n'avais jamais eu l'intention de devenir un symbole d'intégrité académique, mais j'étais fier que mon expérience puisse aider d'autres étudiants à trouver le courage de signaler la fraude lorsqu'ils la rencontraient. Si la chute de Tyler pouvait prévenir de futures malhonnêtetés académiques, alors quelque chose de positif était ressorti de la crise de notre famille. Mon téléphone a vibré avec un autre texte, cette fois de Tyler lui-même. Nous échangions des messages occasionnels depuis que sa thérapie l'avait aidé à commencer à prendre la responsabilité de ses actions.
J'ai vu la nouvelle à propos de ton interview à la NSF. Fier de toi d'avoir construit une vraie carrière basée sur un vrai travail. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais merci de ne pas avoir abandonné l'idée que je pourrais un jour devenir une meilleure personne. La thérapie m'aide à comprendre à quel point je t'ai fait du mal, à toi et à tous les autres. Ces messages étaient toujours maladroits et souvent égocentriques, mais ils représentaient un véritable progrès par rapport à la personne qui avait menacé de détruire ma vie 6 mois plus tôt. J'avais appris que le pardon ne nécessitait pas de réconciliation, mais il exigeait de libérer la colère qui pouvait empoisonner mon propre avenir. J'ai répondu par SMS, j'espère que tu continueras à grandir et à trouver des moyens de contribuer positivement. Prends soin de toi. En retournant à mes recherches, j'ai pensé à la leçon de vie qui avait émergé de la crise de notre famille. Permettre un comportement toxique finit par nuire à toutes les personnes impliquées, y compris la personne dont les mauvais choix sont protégés. En refusant d'approuver la fraude de Tyler, je lui avais donné l'occasion de faire face à la réalité et potentiellement de devenir une meilleure personne. En insistant sur la vérité, j'avais donné à mes parents la chance de développer des relations plus authentiques avec leurs 2 enfants. Le processus avait été douloureux, mais il avait conduit à une croissance pour toutes les personnes impliquées. Tyler apprenait la responsabilité. Mes parents apprenaient à voir leurs enfants comme des individus, et j'apprenais que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour poursuivre la vérité et la justice. Le docteur Rodriguez m'a remis la lettre d'acceptation officielle de ma publication de recherche. En lisant mon nom, listé comme auteur principal d'une recherche révolutionnaire sur le traitement du cancer, j'ai réalisé que ce moment représentait tout ce que les réalisations frauduleuses de Tyler n'auraient jamais pu être, un accomplissement authentique basé sur un vrai travail. Un vrai talent et une vraie intégrité. Mon téléphone a sonné une dernière fois. C'était maman qui appelait du supermarché. Christine, ma chérie, je suis au magasin et j'ai vu un article de magazine sur les jeunes femmes scientifiques. Tes recherches ont été mentionnées comme l'un des développements les plus prometteurs dans le traitement du cancer. J'ai acheté 10 exemplaires pour envoyer à tous ceux que nous connaissons. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma mère se vantait de mes vraies réalisations au lieu de celles, fausses, de Tyler. La dynamique familiale avait fondamentalement changé, créant un espace pour que je sois vu et apprécié pour qui j'étais réellement. Merci, maman. Ça signifie beaucoup. Chérie, je sais que je l'ai déjà dit, mais je veux le redire. Tu as eu raison de dénoncer la fraude de Tyler, même si c'était difficile pour nous tous. Tu as protégé des patients et défendu des principes qui comptent plus que le confort familial. Je suis fier de toi d'avoir eu le courage que je n'avais pas. Après avoir raccroché, je me suis tenu dans mon laboratoire, entouré d'équipements et de recherches qui représentaient mon avenir authentique. Par la fenêtre, le coucher de soleil peignait le ciel de Washington de nuances d'or et de pourpre, magnifique et réel. J'avais appris que parfois, protéger la vérité exige de sacrifier des relations, mais paradoxalement, insister sur la vérité conduit souvent à des connexions plus profondes et plus honnêtes. Ma famille était plus petite maintenant, mais plus authentique. Mes perspectives de carrière étaient bâties sur des bases solides plutôt que sur des fondations volées. Mon respect de soi était intact parce que j'avais choisi l'intégrité plutôt que l'approbation. L'enfant prodige qui avait dominé notre famille pendant des décennies était parti. Mais à sa place, chacun avait l'opportunité de devenir des versions plus authentiques d'eux-mêmes. Tyler pouvait apprendre la responsabilité. Nos parents pouvaient développer des relations équilibrées avec leurs 2 enfants et je pouvais poursuivre mes rêves sans vivre dans l'ombre de personne. Debout dans ce laboratoire, tenant ma première publication de recherche majeure, j'ai compris que la victoire la plus importante n'était pas la chute de Tyler, mais ma propre ascension. En refusant d'approuver la fraude, j'avais créé un espace pour que la vérité s'épanouisse. En choisissant la justice plutôt que le confort, j'avais bâti une fondation pour un succès véritable. Le matin de Noël qui avait semblé être une fin avait en fait été un commencement. Le moment où j'ai dit « d'accord » à l'ultimatum de mes parents et choisi mon propre chemin avait mis en mouvement des événements qui ont transformé non seulement ma vie, mais la compréhension de toute ma famille de la vérité, de la responsabilité et de l'accomplissement authentique. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de faciliter le comportement destructeur de quelqu'un, même lorsque ce refus coûte des relations. Parfois, protéger la vérité est plus important que de protéger les sentiments. Parfois, défendre ce qui est juste, même lorsque l'on est seul, est le seul chemin vers une vraie liberté. Je suis retourné à mes recherches sur le cancer, sachant que chaque découverte que je ferais serait bâtie sur un travail légitime,
un effort honnête et un accomplissement authentique. Tyler m'avait appris, par inadvertance, qu'un succès bâti sur des mensonges est finalement creux. Un véritable accomplissement gagné par l'intégrité et la persévérance valait plus que toute reconnaissance frauduleuse. Mon téléphone a vibré une dernière fois avec un message du bureau des admissions de la faculté de médecine de Georgetown. Félicitations. Votre candidature a été acceptée avec une bourse complète pour le programme combiné MD-PhD. Votre excellence en recherche et votre intégrité démontrée font de vous exactement le type de médecin scientifique dont notre profession a besoin. J'ai souri, regardant autour de mon laboratoire une dernière fois avant de rentrer chez moi. Demain, je continuerai à bâtir une carrière basée sur la vérité, entourée de personnes qui valorisaient l'authenticité plus que l'apparence. L'avenir s'étendait devant moi, brillant de possibilités qui étaient entièrement les miennes. L'enfant prodige était parti, mais la fille authentique avait enfin trouvé sa place dans le monde. Avant de partager cette histoire avec vous tous, je veux vous demander, avez-vous déjà été confronté à une situation où défendre ce qui est juste signifiait risquer des relations importantes? Comment avez-vous trouvé le courage de choisir l'intégrité plutôt que le confort? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté mon histoire et de soutenir ceux qui choisissent la vérité plutôt que la commodité. Si cela a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de vie réelle, et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour défendre ses principes. Rappelez-vous, un succès authentique bâti sur la vérité éclipse toujours les réalisations bâties sur des mensonges. Prenez soin de vous et n'ayez jamais peur de dire ce qui est juste.